Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous venez de nous rejoindre, on va débriefer au maximum l'actualité de la métropole lilloise et on commence avec vos prévisions météo pour cette fin de journée de jeudi. Alors on a atteint le pic de cette journée caniculaire et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que ça devrait prendre fin, surtout en fin de journée grâce aux pluies attendues donc sur ce jeudi soir, notamment dans le secteur ouest de la région. Le vent, lui aussi, a fait son apparition cet après-midi, donc on va peut-être pouvoir dormir au frais. Je vous le disais, la barre des 30 degrés dépassée en métropole lilloise. Le thermomètre est un peu en dessous sur le littoral et demain vendredi, bonne nouvelle, on devrait perdre quelques degrés, on devrait même perdre une dizaine de degrés d'ici à ce week-end. Il a fait chaud cette semaine, je ne vous apprends rien, à tel point que les Hauts-de-France ont été placés en alerte canicule, une situation catastrophique pour les agriculteurs. Par exemple, au niveau des pluies, au mois de mai en 2016, la pluviométrie était de 83 litres au mètre carré. Et cette année, en 2017, un an plus tard, 32 litres par mètre carré, soit 50 litres de différence. Entre ensoleillement, chaleur précoce et manque d'eau, certaines cultures ne sont pas cultivables, comme le lin par exemple. À cause du soleil et du manque d'eau, la floraison de la plante a été précipitée et une grande partie de la filière linière a été contrainte d'arracher les plants et de les jeter. Il n'y a pas que le lin qui est menacé, le blé, les betteraves, les pommes de terre, le maïs, de très nombreuses cultures sont donc menacées par ce manque d'eau. D'où le courrier écrit par Jean-Pierre Decolle, l'ancien député de la 14e circonscription du Nord, un courrier qui a été envoyé à Jacques Mézard, le ministre de l'Agriculture du gouvernement Édouard Philippe. Jean-Pierre Decolle qui demandait de ce courrier la mise en catastrophe climatique de la Flandre et de la Côte d'Opale. On l'écoute. La saison hivernale qui a été très douce a fait en sorte que la pluviométrie a été nettement insuffisante et que la nappe phréatique ne s'est pas rechargée. Les semis n'ont pas eu des conditions favorables pour avoir une croissance normale et en particulier au mois d'avril, il n'y a eu qu'une pluviométrie de 3 mm, ce qui est nettement insuffisant pour certaines cultures. Je pense notamment au lin, je pense aussi à la pomme de terre, aux betteraves. Et aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques jours, on constate que même les céréales sont touchées. La qualité de la récolte et la quantité de la récolte sont compromises. Ces conditions de sécheresse méritent une reconnaissance de catastrophe climatique. C'est la raison pour laquelle, interpellé par les professionnels, j'ai dès la semaine dernière interpellé le nouveau ministre de l'Agriculture afin de savoir comment il envisageait d'aider le monde agricole. Et que nous aurons très prochainement une réponse à cette interpellation par les professionnels et par les élus naturellement. Et puis juste pour ajouter, sachez que donc le ministre de l'Agriculture Jacques Mézard qui a été remplacé hier lors du remaniement ministériel, remplacé donc par Stéphane Travers. Revenons à Lille et ce nouveau plan d'action lillois qui est censé aider les commerçants indépendants du centre-ville, présenté ce matin à la gare Saint-Sauveur par Martine Aubry. Un plan d'action qui vient surtout aider ces petits commerçants à faire face à la concurrence de la vente par Internet. Avec ce premier objectif, c'est d'accompagner ces commerçants dans des formations développant leurs compétences sur Internet, avec notamment la création de sites web, l'utilisation de réseaux sociaux, bref, tout pour être bien vu sur Internet. Des formations qui seront d'ailleurs assurées par BGE, la boutique de gestion des Hauts-de-France. Autre point d'ailleurs qui sera développé, c'est une marketplace, c'est-à-dire un accès sur Internet au catalogue des produits locaux proposés dans les magasins, avec même une fonction commande et paiement, donc le développement de nouveaux modes d'achat en ligne. Un nouveau plan qui a été validé d'ailleurs par une trentaine de commerces la semaine dernière. Idil Gunay était pour nous ce matin, gare Saint-Sauveur. Si on fait une moyenne, on a notamment un taux de vacances commerciales qui est relativement bas, bien inférieur à la moyenne nationale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de jouer le coup d'après. Dans la vie de nos commerces, on doit jouer le coup d'après. Si on joue le coup d'avant, effectivement, il est déjà trop tard. C'est déjà arrivé dans d'autres grandes villes. Donc on ne veut pas ça, on veut aller vers de l'avant, on veut recréer de la dynamique, on veut fusionner la culture, le tourisme et le commerce qui sont les trois pieds de la chaise moteur d'un centre-ville. Et puis on ouvre une page sport dans ce flash avec dès demain au stadium de Villeneuve d'Ascq et jusque dimanche le début des championnats d'Europe d'athlétisme par équipe. Les 12 meilleures nations vont s'affronter, alors face à la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou encore l'Ukraine et les Pays-Bas. Bref, 3 jours de compétition et 800 athlètes qui vont s'affronter.
Malheureusement pour la France, deux grands absents, les forfaits de dernière minute de Christophe Lemaître et de Jimmy Vico. La France, qui n'a jamais remporté ce championnat d'Europe, perd ici 2 chances de médaille. Mais les Français qui pourront compter par exemple sur Florian Niafoua, qui participe à sa première compétition sous le maillot bleu. Florian Niafoua qui était venu d'ailleurs au fin mai présenter ce championnat d'Europe aux côtés de Marie-Josée Pérec sur ce stadium de Villeneuve-d'Ascq, l'ancienne sprinteuse qui avait battu d'ailleurs un record dans ce stadium. Voilà pour le contexte. Et puis si vous êtes fan d'athlétisme, sachez qu'il reste quelques places sur internet sur les 18 000 qui sont prévus. Le point sur cette compétition, Alexis Tessier. Moi j'adore, c'est vraiment un endroit, pour moi Lille, ça fait vraiment partie de ma carrière. Enfin, je suis venue un tas de fois. Il faut dire que en fait il y avait le meeting indoor qu'on aimait tous venir faire, et puis le meeting d'été que c'était l'un des plus grands meetings en France, donc forcément on a de très très bons souvenirs. En tout cas, moi je garde un souvenir incroyable. C'est en fait le record de France que j'ai établi ici sur 200 mètres, voilà. Et puis sport toujours, et puis après les premières présentations des nouveaux joueurs du LOSC au domaine de Luchin ce jeudi. On le sait, de nouveaux mouvements sont à prévoir dans les rangs lillois, au moins un par ligne. Aujourd'hui, ce sont Luis Arrodio, un attaquant de 21 ans venu de Sao Paulo, et Hervé Kofi, gardien qui lui arrive d'Abidjan et qui ont été présentés à la presse. Ils ont tous les deux signé pour 5 ans avec le LOSC. Ils ont déjà passé leurs tests médicaux et physiques et ont pratiqué leur premier entraînement dans la foulée de leur présentation cet après-midi. Hervé Kofi et Luis Arrojo qui ne seront pas les seuls à rejoindre le nord de la France, mais c'est impossible de savoir qui, quand et combien le LOSC va pouvoir investir quelques jours après que le budget ait été validé par la DNCG. Bref, c'est complètement flou dans le sens des départs aussi, mais tout semble être clair du côté des dirigeants, comme ils l'ont expliqué à Louis Caillé.